Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du blog Mes Investissements. Donc aujourd'hui je me trouve sur le circuit du Vigan entre Poitiers et Limoges à la manifestation annuelle qui s'appelle Sport et Collection ou 500 Ferrari contre le cancer. Donc vous voyez peut-être autour de moi il y a des Ferrari à perte de vue. Alors, il n'y a pas que les Ferrari qui sont admises, on a toutes marques un peu prestigieuses. Il y a un parc Bentley, un parc Jaguar, un parc Maserati, un parc Porsche, un parc Aston Martin, etc. Voilà, il y a moyen de voir de la très très belle voiture, à la fois récente, à la fois ancienne. C'est pour quelqu'un qui aime en tout cas l'automobile, c'est quelque chose de très sympathique. Ce que je voulais vous faire partager, c'est que je viens depuis plusieurs années en spectateur et cette année donc j'ai la chance de faire un peu plus partie intégrante de l'événement, ce qui m'a donné l'occasion de discuter plus facilement avec des possesseurs de Ferrari, y compris de deux Ferrari V12 dont la valeur est d'un montant à 7 chiffres. Et alors un des premiers constats qu'on fait, c'est que voilà, ce n'est pas forcément que les personnes de 65-70 ans qui ont des Ferrari. Il y a une bonne proportion de jeunes, je dirais entre un tiers et la moitié de jeunes, on va dire la grosse trentaine, qui sont aussi ici. Donc quand on discute un peu avec eux, on va dire l'esprit français pourrait avoir tendance à penser que c'est des fils à papa, des héritiers, etc. Et on s'aperçoit que, alors il y en a quelques-uns comme ça, mais on s'aperçoit quand même, quand on discute un peu avec eux, que dans une grande majorité des cas, ce sont, ces jeunes en tout cas qui possèdent des Ferrari, ce sont des entrepreneurs. Donc ça vous encourage, si vous sortez de vos études supérieures, à tenter, tant que vous n'avez rien à perdre, j'ai envie de dire, et que vous n'êtes pas en train de faire le Géopardy par rapport à un job intéressant et bien payé de salarié, de tenter la voie de l'entrepreneuriat. Si vous voulez vous enrichir de façon significative et rapidement, c'est clairement la meilleure voie. Alors il y aura des échecs pour certaines réussites, mais si vous voulez donner une chance, c'est clairement la voie qu'il faut suivre. Il ne faut pas suivre la voie en espérant monter les échelons dans le salariat. C'est pas comme ça que vous y arriverez rapidement. Alors après, vous allez me dire, dans quoi, c'est aussi de ça que je voulais un peu vous parler, dans quoi me lancer dans l'entrepreneuriat, dans quel domaine? Alors, je pourrais dire, voilà, moi j'aime bien les bagnoles, je lance ma boîte de location partagée de voitures de luxe. Alors, même si on vous dit, pour lancer votre entreprise, faites votre passion, faites ce qui vous plaît, c'est comme ça que ça marchera, n'écoutez pas ce discours, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Clairement, c'est pas ce qui vous plaît ou votre passion qui est le besoin du monde. Si les meilleures entreprises venaient d'une passion, voilà, tout le monde serait des entrepreneurs à succès, puisque une passion, par définition, il est probable que vous ne soyez pas le seul à l'avoir. Bon, moi j'aime bien le badminton, mais malheureusement dans mon club, je ne suis pas le meilleur. Donc si je veux m'enrichir en étant coach personnel de badminton, il y a peu de chances que ça marche. Donc clairement, c'est votre passion, il ne faut pas que ce soit le domaine de votre entreprise. Votre passion, il faut que ce soit votre pourquoi, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous voulez créer une entreprise qui va vous apporter de l'argent ou du temps ou du confort. Voilà, si votre passion c'est les Ferrari, vous créez une entreprise dans un domaine certain pour pouvoir assouvir votre passion. Si votre passion c'est le sport, vous créez votre entreprise pour avoir du temps pour faire plus de sport parce que vous avez le temps d'en faire qu'1 ou 2 heures par semaine parce que vous êtes trop pris. Et je suis bien placé pour vous dire que moi je me disais ça, mais quand le corps il commence à arriver à 40 ans, c'est plus dur de faire du sport 5 ou 6 heures par semaine parce que on commence à se blesser plus facilement, il y a le corps qui répond un peu moins, etc. Donc se dire dans 10 ans je fais ça pour à 50 ans pouvoir faire du sport quand je veux, tout le temps, etc. Bon, c'est peut-être pas la bonne solution parce que vous savez pas si dans 20 ans vous serez en état de faire du sport comme aujourd'hui. Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est déjà
ce qui marche quand même, c'est l'entrepreneuriat. On sent bien que c'est quelque chose qui marche pour réussir quand on discute avec les gens qui ont réussi. Et qu'après, il ne faut pas créer votre entreprise autour de votre passion. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Il faut que votre passion, ce soit plutôt votre pourquoi. Mais pas votre contenu en fait. Et donc j'ai écrit un article d'ailleurs, si vous voulez créer un business, c'est les 5 commandements du business idéal. Je vais vous le mettre en lien dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça peut vous donner une idée pour voir si votre idée d'entreprise elle passe les tests de ces 5 commandements du business idéal, ou en tout cas elle s'en rapproche. Si vous voulez une entreprise qui va cartonner assez rapidement, c'est bien tester, de benchmarker votre idée à la lumière de ces 5 commandements. Ça vous permettra de voir si vous prenez une bonne voie ou de pivoter un peu votre idée pour vous en rapprocher. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Au passage, je voulais remercier tous les lecteurs du livre L'investissement immobilier locatif intelligent, puisqu'on vient de finir le mois de mai, et sur l'intégralité du mois de mai, c'est le premier mois où ça arrive, le livre il a été premier à 100% du temps de la catégorie immobilier d'Amazon. Donc c'est une belle réussite. Bon, je pense que maintenant je tiens mon best-seller et j'espère que ça va continuer. Et si vous ne l'avez pas encore lu ou que vous voulez le découvrir, vous verrez, il y a 106 commentaires actuellement à l'heure où je parle, avec une moyenne de 4,8 étoiles sur 5 sur Amazon, sachant que je ne triche pas, je ne demande pas des commentaires 5 étoiles contre un échange ou contre un service ou contre quelque chose. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous êtes intéressé par l'immobilier locatif, c'est l'occasion de découvrir ce livre qui, a priori, plaît beaucoup aux lecteurs. A bientôt sur la chaîne du blog Mes Investissements. Ciao!